Comment j'ai arrêté d'être systématiquement à découvert et à ne rien mettre de côté? C'est très simple, je vais te livrer mon secret. Quand j'ai eu mon premier emploi, je gagnais à peu près 1 600 € par mois et j'en dépensais 1 008. C'est-à-dire que tous les mois, je finissais à moins 200. C'était un problème systémique. Je ne savais pas gérer mon argent. Et du coup, je me suis demandé comment on est censé gérer son argent au quotidien, tous les jours. Est-ce qu'il y a une méthode? Si oui, quelle est-elle? Enfin, tu vois, je m'interrogeais. Salut à toi, je m'appelle Chris, je suis un ancien directeur d'agence bancaire et j'ai conseillé des milliers de clients. À travers ces rencontres, j'ai pu extraire certaines observations qui m'ont permis, moi, à titre personnel, de mieux gérer mon argent, mais qui m'ont aussi permis de séparer les gens en deux catégories de perception philosophique de leurs revenus. La clé, c'est pas l'outil que tu utilises, c'est comment tu vois ton argent. Bon, tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi l'argent? L'argent, ça sert à simplifier le troc. Imaginons que je sois boulanger et que je produise des baguettes, et que mon voisin soit fermier et produise du fromage. Moi, j'ai du pain, lui, il a du fromage. J'aimerais du fromage pour aller avec ma baguette, et lui aimerait du pain pour manger son fromage. Comment savoir combien de fromage vaut une baguette ou combien de baguettes vaut un fromage? C'est vachement difficile en fait. Du coup, on a inventé l'argent pour donner une valeur à ce qui a été produit et permettre de simplifier le troc. C'est juste ça l'argent. Deuxième notion, qu'est-ce qu'une banque? Une banque, c'est un magasin. C'est un magasin d'argent. Elle achète de l'argent, elle stocke de l'argent, elle vend, ou plutôt elle loue de l'argent. Et sur toutes ces opérations, elle prend une commission. Comment gérer son argent au quotidien? Déjà, il te faut un compte bancaire. Ce compte bancaire est associé à une application qui te permet de le consulter régulièrement pour savoir où tu en es. Tu as également des moyens de paiement, par exemple une carte bleue, et tu as peut-être une autorisation de découvert. Une autorisation de découvert, c'est quand tu arrives à zéro sur ton compte et que la banque t'autorise un crédit très cher pour te dépanner tout de suite. Elle te le préautorise d'avance, sans que tu aies à lui demander à chaque fois. Alors maintenant, venons-en aux faits. Les deux groupes de personnes. Le premier reçoit son salaire, vit tout le mois, effectue ses dépenses classiques, et à la fin du mois, quand ils reçoivent leur nouveau salaire, soit il reste quelque chose sur leur compte, et ils le mettent de côté par exemple, soit il ne reste rien, et tant pis pour eux, on verra le mois prochain. Le deuxième groupe de personnes, tout d'abord, elle établit un budget. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un budget? Un budget, c'est quand on prévoit à l'avance comment on va dépenser son argent ce mois-ci. C'est très simple à réaliser. Une feuille, un stylo, un tableur Excel, peu importe. Pas besoin de faire compliqué. Il faut que tu notes toutes tes dépenses à venir dans le mois obligatoire. C'est-à-dire, combien coûte ta vie? Je sais pas, ton loyer, ton eau, ton électricité, ta box internet, ton téléphone, tes courses. Ça va te donner un premier bloc qu'on appelle tes charges fixes. L'étape 2, c'est de déterminer combien tu veux mettre de côté ce mois-ci. C'est le deuxième bloc, l'épargne souhaitée. Et le troisième bloc, c'est ce qui reste. Ce qui reste, en quelque sorte, c'est ton argent de poche. Si tu le vois comme ça et que tu renverses la manière dont tu vois l'argent, au lieu de le subir, tu le diriges. Et c'est cette intention qui fera la différence sur le long terme. On va le faire très simple. Tu gagnes 2 000 € par mois. Tu estimes tes dépenses fixes à 1 300 €. Ça, il te reste 700. Sur les 700, tu veux mettre 250 de côté. Il te reste donc 450 €. Bah voilà, ton argent de poche, c'est 450 €. Tes dépenses fixes 1 300, ton épargne 250 que tu mets de côté dès le début du mois. Aussi basique que ça. Et c'est ce qui fait la différence à la fin de l'année entre je n'ai rien mis de côté ou j'ai mis 3 000 € de côté. C'est l'outil ultime, c'est vraiment basique. À moins que tu gagnes beaucoup trop d'argent pour que ce sujet ne t'atteigne. Pour ceux qui ont un revenu humain, classique, moyen, médian, peu importe ton niveau de revenu, tant que tu n'es pas richissime, c'est le budget, l'arme idéale qui va te permettre de contrôler tes finances et de les diriger au mieux. Merci de m'avoir écouté. C'était une courte leçon, mais si elle vous plaît, je vais en faire une série sur comment investir, comment gérer ses crédits, etc. À plus!